Hello, hello, hello! Alors aujourd'hui, j'ai essayé de vous expliquer comment les propres firmes volent votre argent, mais comment essayer de leur en voler en retour. Alors j'ai beaucoup de choses à dire, je vais essayer d'être très rapide, mais déjà, qu'est-ce qu'une propre firme 2.0? Une propre firme, je les appelle 2.0 parce que c'est la nouvelle mode, elles sont digitales, mais une vraie, à la base, propre firme, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte avec des locaux en général, qui recrutent des traders et qui leur permet à ces traders de trader avec le propre capital de la propre firme. Et ensuite, à la fin de l'exercice, donc à la fin du mois, fin de l'année, peu importe, les traders rentables, profitables, couvrent les pertes des traders perdants et a normalement une plus-value à générer à la fin de cet exercice. Mais une propre firme 2.0, qu'est-ce que c'est? Elle permet aux retail traders de ne pas trader avec leur propre argent, mais justement de trader avec l'argent de la propre firme, ce qui est complètement faux. Je vais vous l'expliquer comment, mais voilà, ça permet de ne pas prendre un gros risque pour le trader retail, ce qui en soi est une très bonne idée, hein. Ça a une puissance marketing incroyable et c'est pour ça que ça marche. Mais elle a des critères, toutes les propres firmes imposent des critères qui ne mettent aucune chance en votre faveur pour réussir en trading. On va essayer de les lister et je vais essayer de vous les expliquer. Donc déjà, rapidement d'ailleurs, parce que sinon ça va être trop long. Donc déjà, si vous tradez avec les propres firmes, vous avez un manque de flexibilité énorme, contrairement à si vous tradez avec votre propre compte. Pourquoi? Parce que simplement, vous devez passer un test démo en premier temps, et si vous réussissez ce test démo, vous êtes financé. Mais pour passer ce test démo, vous devez atteindre une performance dans une limite de temps imposée, en général 4, 5, 6% en un mois. Vous avez un drawdown à respecter, une perte maximale à respecter et un trailing drawdown à respecter. Un trailing drawdown, un trailing stop, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dessiner, ce sera plus clair. Le trailing stop sur le latent, c'est, admettons, on prend un exemple d'un compte de 100 000. Vous avez un trailing stop imposé de 3000. Vous rentrez dans votre trade, vous rentrez dans un trade. Vous encaissez 3000, super. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous encaissez pas votre gain et vous reperdez ces 3000. Et le trailing stop, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est sur le latent. Donc, vous avez passé votre compte de 100 000 à 103 000 que vous n'avez pas encaissé, mais votre trailing stop est monté de 3000. Vous mettez, je sais pas, votre stop BE, break-even, flat, peu importe, et le marché se retourne contre vous et vous reperdez ces 3000 et votre compte saute. Pourquoi? Parce que vous avez cramé ces 3000 de l'attente. Le stop s'est monté à la balance de 100 000 et vous, comme votre balance est montée jusqu'à 103 000 et elle retombe à 100 000, compte explosé, compte cramé. Voilà ce que c'est un trailing stop. Et donc ça permet en fait, c'est difficile de faire des gros risk-reward à cause de ça, parce que vous ne pouvez pas laisser courir votre trade en votre faveur. Parce que forcément, il y aura des périodes de correction, et suffit qu'une période de correction plonge et continue, dans le sens de la baisse, vous allez retomber, vous aurez cramé du PNL latent, et donc du trailing stop. Voilà, simplement. Donc voilà un manque de flexibilité que vous n'avez pas sur un compte live, par exemple, votre propre compte. Next critère qui ne permet pas de favoriser vos chances, eh bien, la propre firme impose une target dans le test démo avec une limite de temps. Ça, je l'ai dit avant, donc voilà, c'est pas nouveau. Si vous n'arrivez pas à atteindre la performance requise à la fin, par exemple, du mois, vous allez prendre plus de risques et ça va être quitte ou double. Et donc, si c'est quitte, eh bien, vous allez devoir repayer un autre test démo. Voilà comment ils font de l'argent. Next critère, vous devez trader. Voilà, une fois le test démo réussi, vous êtes financé. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites de la performance. Mais souvent, surtout là je parle pour les propres firmes sur futur, les CFD je connais pas trop, mais ils vous imposent de trader 2 mois, 30 à 40 jours de trading, avant de pouvoir faire votre premier retrait. En 2 mois, en 30-40 jours de trading, il se passe énormément de choses. Est-ce que vous allez être capable de faire de la performance, de ne pas atteindre le drawdown, le risque maximal en 2 mois? Eh bien, peu de traders sont capables de le faire, on verra les chiffres après. Le prochain critère, eh bien, il y a en plus de ces 2 mois d'attente, de trading imposé avant de faire votre premier retrait. Pour pouvoir faire votre premier retrait, vous devez avoir une marge de gain pour pouvoir encaisser le surplus de cette marge. Je l'illustre, vous avez un compte de 100 000, la propre firme
impose une marge, ça appelle souvent ça une marge de sécurité, de 3000. C'est-à-dire que les 3000 premiers dollars que vous allez gagner, vous ne pouvez pas les retirer. Même après 2 mois, vous ne pouvez pas retirer vos 3000 de gains. Vous pourrez retirer tout ce qu'il y a au-delà de 3000. Et en plus de ça, vous avez une limite minimum et maximum, souvent sur les 4 premiers retraits, limite de retrait. Donc, souvent, le minimum, c'est 1000 ou 1500 ou 2000, j'en sais rien, je prends un exemple, allez, 1500. Donc, si vous, au bout de 2 mois, vous avez fait de la perf, vous voulez faire votre premier retrait, eh bien vous devez avoir gagné 4500 pour pouvoir faire au minimum votre premier retrait. Pourquoi? Parce qu'il y a cette marge de sécurité de 3000 plus le montant que vous voulez retirer, donc les 1500, comme c'est le retrait minimum. Encore moins de traders sont capables de faire ça. Ce qui ne met aucune chance en votre faveur en tant que retail trader. Next critère, eh bien, il vous propose d'encaisser les 10 000 dollars que vous allez retirer, les premiers, vous les obtiendrez à 100%. Ça dépend de chaque propre firme, hein. C'est 8 000, 10 000, 12 000, 15 000, peu importe. Et après ce montant imposé par la propre firme, il y aura un partage, 90-10, 80-20, peu importe. Alors que c'est n'importe quoi parce que c'est de la démo. Vous ne tradez même pas avec de l'argent réel, c'est de la démo. Et donc, ça veut dire qu'elles limitent leur propre risque pour les traders qui sont très profitables. Comme ça, un trader profitable, il gagnera, mais il ne recevra jamais la totalité de ses gains. Ça limite les pertes de la propre firme, simplement. Et dernier critère, c'est que même... Admettons, vous faites un gain irrégulier. Par exemple, sur Futur, vous tradez constamment en micro, et ensuite vous tradez un mini. Et sur le mini, vous explosez les compteurs. Ou sur le mois, vous faites 10 000, 20 000, 30 000 de performance, de bénéf. Alors que d'habitude, vous êtes à 1000, 2000. Eh bien, ils vont venir gentiment vers vous, vous demander quelle était votre stratégie, comment vous avez fait, etc., etc. Vous allez, si vous pouvez, leur expliquer. Et ensuite, ils vont quand même vous dire non. On vous permet pas le retrait, on vous donnera pas cet argent. Ça a été un gain irrégulier, vous avez joué comme si vous étiez au casino, vous n'avez pas tradé comme si c'était votre propre compte, alors que vous avez signé un contrat qui stipule cela. Et donc, on va bannir votre compte, parce que vous respectez pas le contrat, et vous n'allez pas pouvoir profiter de vos gains. Voilà. C'est juste les boules si ça vous arrive, quoi. Ils peuvent ne pas vous permettre le retrait, si c'est un gain irrégulier. Vous payez tous les mois, et pendant ce temps, eux, ils vous permettent pas le retrait si vous avez trop gagné. Donc c'est complètement n'importe quoi. Et ensuite, là j'ai plutôt parlé pour tout ce qui était propre firme sur Futur. Maintenant, il y a les propres firmes sur CFD qui sont bien plus connues que les propres firmes Futur. Mais pour moi, je suis contre le CFD. C'est un produit dérivé pour retail à puissance 10 000. Déjà qu'une propre firme, vous n'avez aucune chance de gagner, d'être rentable. Mais alors une propre firme sur CFD, c'est encore pire. Pourquoi? Premièrement, quand vous tradez sur CFD, vous pariez contre le broker et vous n'êtes même pas dans le marché. Donc, ce qui fait que le broker, il peut faire ce qu'il veut. Et juste ça, il y a un conflit, tu vois. Vous ne tradez pas contre des autres intervenants, vous pariez contre quelqu'un. C'est comme si vous faites un pari sportif. On ira plus en détail. Ensuite, justement, sur CFD, le broker peut manipuler la réplication des cotations comme il veut. On le connaît, on le sait tous que c'est déjà arrivé. Ça arrive, j'ai envie de dire moins. J'entends pas trop d'histoires sur ça parce que ça donne une mauvaise image pour le broker. Mais c'est déjà arrivé, ça peut toujours arriver. Le broker CFD, qu'est-ce qu'il ferait d'autre? Il propose des cotations sur tous les marchés, mais qui sont fausses. Comme c'est un produit dérivé, elles sont fausses. Les cotations de chaque produit CFD ne varient pas de la même manière que le vrai marché. Donc, si on se base sur des cours CFD, c'est archi faux. On ne peut pas trader sur des cours CFD. Les cours sont faux, tout simplement. Donc, vous vous basez sur rien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le spread, vous le prenez contre vous. Il va dans la poche du broker. Alors que si vous tradez sur un vrai marché, sur futur, sur action, eh bien vous pouvez avoir justement ce spread dans votre poche, avec vous et pas contre vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la gestion des risques incroyable par les brokers. Les traders perdants, ils sont catégorisés dans le book B. Les traders gagnants sont catégorisés dans le book A. Comment ils font? Les traders gagnants, ils vont se protéger parce que justement, comme vous pariez contre le broker, si vous gagnez et vous allez retirer, le broker va devoir sortir l'argent de ses propres comptes. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour se protéger sur les traders gagnants?
eh bien, ils vont répliquer vos trades sur le vrai marché. Et là, en l'occurrence, ils vont les mettre chez les big banks. Ils vont envoyer autant d'ordres que possible chez les big banks pour se protéger et pour avoir un risque neutral, un risque neutre. Eux, ils vont encaisser la même chose que les traders profitables. Et donc, s'ils vont retirer de l'argent, eh bien, ils l'auront encaissé sur les vrais marchés. Le broker, ils n'ont aucune perte. Et ensuite, sur les traders perdants, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils choisissent le risque qu'ils veulent prendre pour envoyer les ordres pris par les traders perdants sur le marché. Et si vous êtes perdant, ils vont pas envoyer beaucoup d'ordres, ils vont pas vraiment se protéger. Donc ça veut dire qu'ils vont prendre votre contrepartie, mais comme vous perdez, ils encaissent. C'est plein les poches, plein les poches. Et donc voilà. Pour les traders gagnants, ils ne prennent même pas de risque. Et pour les traders perdants, ils s'en mettent plein les poches comme vous perdez. Vous leur donnez directement leur argent et ils ne vont même pas au marché. En plus de ça, ils prennent des commissions sur votre trade. Et on va voir d'autres ce qu'il y a. Il y a l'OTC Gain. Et l'OTC Gain, c'est ce que je viens de dire. Hein. C'est sur les traders perdants, ils ne se protègent pas, ils ne se hedgent pas. Donc ils prennent votre contrepartie. Mais comme vous perdez, eh bien eux, ils gagnent votre argent. Et même, ce qu'ils peuvent être capables de faire, c'est comme ils savent que vous perdez, ils vont prendre, chez les big banks, peu importe, ils vont prendre l'inverse de votre trade, eux de leur côté. Comme ils savent que sur la durée vous êtes perdant, eh bien eux ils vont prendre à chaque fois l'inverse de votre trade. Donc ils vont gagner sur votre trade perdant, comme vous pariez contre eux, mais eux derrière de leur côté, ils vont gagner en prenant l'inverse de votre trade. Donc ils vont gagner double sur vous. Et vous, vous n'avez aucune chance. Aucune chance parce qu'il y a déjà tout ça contre vous. Sur les brokers CFD, si vous tradez chez brokers CFD. Et le dernier point, point qui fait que vous n'avez aucune chance de gagner sur les CFD, si c'est toujours faisable, mais qui ne favorise pas les probabilités avec vous, eh bien c'est les datas. Les datas que les brokers récoltent de tous les retail traders qui tradent sur les CFD, eh bien ils les récoltent, ils en font des stats, et ils les vendent aux instituts, à des institutionnels, à des hedge funds, peu importe, mais à des instituts. Et qu'est-ce qu'ils font, ces instituts? Eh bien, ils les achètent, je pense, très cher, ces datas, parce que c'est des datas qui valent de l'or. 90% des traders perdent. Donc, ça veut dire que si on connaît ces datas, on connaît ce que prend les traders particuliers, et on prend l'inverse de leur trade, ça veut dire que c'est easy money en fait. Vous allez gagner mais un masse de fric. Et donc les instituts payent les datas des brokers CFD. Et les brokers CFD vendent leurs datas. Ce qui est juste démentiel. Voilà pourquoi je suis contre le CFD tout court. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il en est des prop firmes futures et des prop firmes CFD? Quelles sont leurs différences? Alors, c'est exactement le même mode de fonctionnement. Les prop firmes sur futures, c'est de la démo. Vous ne tradez pas avec de l'argent réel. Une prop firme ne peut pas... Vous passez un test démo, bam, vous avez réussi. Une prop firme ne peut pas vous prêter 50 000, 100 000. C'est trop de contraintes légales. Légalement, c'est juste impossible de donner à n'importe qui 50 000, 100 000, 500 000. Bref, c'est juste impensable. Donc c'est de la démo. La démo, ça on peut faire. Les CFD, c'est pareil, il n'y a même pas photo, c'est de la démo. Mais justement, c'est encore pire que les prop firmes futures parce que c'est des faux cours. Vous êtes sur la démo, prop firme, sur des fausses cotations. Donc, c'est encore pire qu'une prop firme future. Parce que les prop firmes futures, vous devez payer le flux sur les marchés que vous voulez trader. Donc vous avez les vrais cours, le vrai marché. Mais vous êtes en démo, mais sur le vrai marché. Donc il y a quand même un point positif sur les prop firmes futures. Ensuite, pour les prop firmes futures et CFD, c'est le même business model. Il y a le book A et le book B. Sur les traders rentables, ils se protègent en se hedgeant sur le vrai marché, et sur les traders perdants, ils prennent clairement la contrepartie contre vous. Mais comme c'est les prop firmes et que c'est du démo, ils ne prennent pas la contrepartie.
Quand vous perdez de l'argent de démo, donc ils peuvent pas prendre. Enfin voilà, cet argent n'existe pas, donc il y a pas de contrepartie, mais vous payez tous les mois. Le fait de passer un test démo et le fait de pouvoir continuer à trader sur votre compte financé, vous devez payer tous les mois. Et c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Et en plus de ça, ils récoltent des données. Donc ils sont capables de catégoriser les traders dans un book A et dans un book B. Et les perdants dans le book B, eh bien, ils peuvent se permettre, ils font ce qu'ils veulent, et ça, ils le diront jamais, mais ils peuvent se permettre, eh bien, de prendre l'inverse de vos trades, et de générer encore plus d'argent pour eux, pour leur propre compte, sur votre dos. Et surtout, avec autant de retail traders, ils récoltent des datas énormes. Et ces datas, pareil que les brokers CFD, ils peuvent se permettre de les vendre aux incits. Donc un trader retail a très peu de chances de gagner sur les marchés en tradant avec les prop firms. En plus de cela, comme je l'ai dit auparavant, il y a des critères très difficiles à respecter pour pouvoir gagner de l'argent et encore plus pour pouvoir faire son premier retrait. Donc c'est clairement trader avec une prop firm, vous avez un moindre risque, c'est que 100 balles, allez, que vous perdez, je sais pas, le montant du test démo plus le montant mensuel que vous payez si vous êtes financé, que vous risquez. C'est tout. Vous connaissez votre risque à l'avance. Vous ne pouvez pas perdre plus. Même si vous cramez votre compte, c'est pas grave. C'est 100 balles en général que vous risquez. Donc ça va, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas faire faillite. Donc il y a un énorme avantage à gérer son risque. Mais en contrepartie, vous réduisez drastiquement votre probabilité de succès, de réussite dans votre trading. Donc est-ce que c'est réellement un avantage? Je sais pas. Mais donc en réfléchissant, comme les prop firms vous imposent des règles, c'est encore plus difficile de gagner que chez un broker CFD. Donc voilà, vous faites les conclusions que vous en voulez, mais théoriquement, c'est plus facile de gagner chez un broker CFD. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Maintenant, pour parler un peu de stats, ici chez MyForexFunds, là on voit quelques statistiques. En février 2022, il y a eu 31% qui ont passé la phase 1. Et en plus de ça je ne l'ai pas détaillé, mais chez les prop firms CFD, vous devez passer 2 tests démo, contrairement aux prop firms futures où il n'y a qu'un test. Donc vous avez 2 fois moins de chances de réussir. Comme là, il y a 31% sur le mois qui ont réussi à passer le phase 1, puis la phase 2. Sur le mois, il y en a seulement 14% qui ont réussi à le passer la phase 2. De tous ceux qui ont réussi à passer la phase 1. Soit, ça fait 4,34% de tous ceux qui ont payé, de tous ceux qui ont commencé la phase 1. Il y a seulement 4,34% des traders qui ont réussi à aller au bout, à passer la phase 2. 4,34%. C'est que dalle. Et on voit le total du nombre individuel de retraits qui est sur le mois qui a été de 2708. Voilà, on voit que il y a 4% qui ont seulement réussi à passer tous les tests démo. Donc on voit que le taux de succès est presque nul. Et pour autant, il y en a 2700 qui ont réussi à faire un retrait. Imaginez les chiffres que ça représente de nombre de traders qui essayent de passer des comptes démo. C'est énorme. Il y a un argent monstre dans ce business-là. Donc c'est juste incroyable. Mais pour les retail, ça montre qu'il y a très peu de chances qu'on contre les retail. Les statistiques le prouvent, c'est juste incroyable. Là, je sais plus chez quel broker j'ai tiré d'une vidéo. C'est pareil, ici c'est MyForexFunds où il y a 18% qui ont passé la phase 1. 31% de ceux qui ont passé la phase 1 ont réussi à passer la phase 2. Et sur le mois d'octobre 2021, je crois, c'est 4% ont réussi à atteindre le premier retrait de tous ceux qui ont passé la phase 2. 4%. Et là, ici, 3%. C'est juste de la folie. C'est-à-dire que 3,5% des traders obtiennent un compte financé. Donc là, chez les CFD qui passent la phase 1, qui passent la phase 2, seulement 3,5% sont capables de faire leur premier retrait. Et 0,15% des traders qui tentent un compte d'évaluation, un compte démo, parviennent à leur premier retrait. Là, pour le coup, c'est nul. 0,15% des traders sont capables d'atteindre leur premier retrait. 0,15%. Imaginez l'argent que se fait les prop firms. C'est juste énorme.
c'est juste énorme. C'est des chiffres à connaître parce que ça reste intéressant. Prop firme pour limiter son risque et tout. Mais c'est des chiffres à connaître. Pourquoi? Parce qu'en les connaissant, vous allez débarquer chez les prop firmes avec une autre mentalité et une autre façon de trader pour essayer de mettre toutes les chances de votre côté parce que vous savez, avec ces chiffres dans la tête, vous savez que vous n'avez aucune chance. Déjà qu'en trading, il n'y a pas beaucoup de chance de réussir pour un retail. Mais en plus de trader chez une prop firme, vous y allez avec la bonne mentalité. Ok, est-ce que mon trading est bon? Est-ce que j'ai les chances d'y arriver jusqu'au premier retrait? Et si vous partez avec cette bonne mentalité, ça veut dire que votre trading est bon, là ça peut le faire. Mais voilà, c'est des statistiques super importantes à connaître. Et qui sont, voilà, là je les ai adaptées pour seulement 2 mois ou sur les chiffres que j'ai réussi à trouver, mais c'est sûr, c'est toujours les mêmes chiffres, c'est forcément sûr. Et là sur l'étude d'AMF très connue, sur le trading CFD et Forex, on voit qu'un taux de clients perdant de plus de 89%, allez on l'arrondit à 90%, 90% des traders sont perdants. C'est-à-dire que 10% sont soit rentables, soit profitables. 10%. Prop firme, pour être rentable, c'est 0,15, il faut atteindre son premier retrait pour être rentable. C'est-à-dire que 0,15% des traders sont rentables chez les prop firmes. Alors que chez CFD et Forex, 10%. Voilà. C'est deux outils, deux manières de trader différentes, mais il n'y a pas photo. CFD, c'est un produit, mais pire que ça, on peut très difficilement faire, mais vous avez quand même plus de chances de gagner sur CFD que sur prop firme. Donc cette règle très très vraie. La règle des 90% des traders perdent 90% de leur capital en 90 jours. C'est tellement vrai. Et sur prop firme, on explose même cette règle. Donc en termes de fiscalité, si vous tradez sur prop firme, qu'est-ce que ça donne? Il est évident que vous ne gérez pas de l'argent réel. On ne vous donne pas 50 000, 100 000, 500 000 sur un compte de trading. Légalement, c'est juste impossible, car justement, il est strictement interdit d'investir ou de trader pour le compte d'un tiers en France et même ailleurs si vous n'êtes pas habilité, si vous n'avez pas les certifications pour, etc. Donc il ne faut pas aller croire que vous tradez du vrai argent, vous êtes juste financé à démo, vous avez un effet de levier, c'est tout. Et ensuite, comme dit, vous tradez un compte démo et les gains que vous allez engranger si vous parvenez à faire des retraits, eh bien ils seront rémunérés par la propre firme et ce sera qualifié comme une commission d'apporteur d'affaires ou une commission d'affiliation, comme la propre firme reproduit ou non vos trades. Ce qui signifie que les traders chez les propres firmes qui parviennent à faire des retraits sont donc des prestataires de services en partageant une opinion qu'ils traduisent à travers leur compte démo du prestataire. Et pour cela, un simple statut d'auto-entrepreneur pour débuter, ou même une société, pourquoi pas plus tard, si vous êtes régulier, suffit pour pouvoir encaisser les gains et les déclarer. Ça c'est, voilà, en termes de fiscalité, c'est la chose à connaître. Pour conclure, les prop firmes 2.0, c'est un Ponzi 2.0. Déjà juste les CFD c'est un Ponzi, mais alors les prop firmes c'est clairement le Ponzi 2.0, voire 3.0, parce que le 2.0 ce serait, dans mon cas, ce serait les brokers CFD, mais c'est tellement un business encore plus ingénieux, les prop firmes, parce que c'est un meilleur marketing. Ce serait limite un Ponzi 3.0, quoi. Parce que les perdants versent l'argent aux gagnants, les gagnants ne peuvent même pas encaisser leurs propres gains, ils doivent atteindre et respecter des critères avant de pouvoir faire leurs retraits, donc ce qui bloque les gains des traders gagnants, ce qui fait que c'est parfait pour un Ponzi. Ce Ponzi-là ne peut en fait jamais exploser. Un Ponzi à la base n'est pas tenable sur la durée, on l'a vu, l'histoire nous l'a montré, mais avec ces business models, ce Ponzi ne peut jamais exploser. Les statistiques sont en faveur de ce Ponzi-là, de ce business model-là, ce qui est juste incroyable, et ce qui rend ce business très intéressant, et ce qui fait qu'il y a de plus en plus de concurrence chez les propres firmes. Ensuite, ils sont protégés sur les traders gagnants en se hedgeant. Même si vous faites des retraits, déjà, au bout d'un moment, ils ne vont pas vous verser la totalité de vos gains, parce qu'il y aura un partage, 80-20, 90-10, d'une. De deux, ils peuvent se permettre de se hedger en prenant les mêmes trades que vous si vous êtes rentable. Et pour les traders perdants, ils peuvent même se permettre de, comme je l'ai dit, de prendre l'inverse des traders perdants. Troisième chose, comme c'est un Ponzi est égal à un business, et business égale opportunité. C'est pas parce que vous n'avez aucune chance
de gagner en tradant chez une prop firme que c'est pas intéressant. Il y a une opportunité. Il y a quand même, ça offre quand même une opportunité de dingue les prop firmes. Pourquoi ? C'est leur seul atout marketing qu'ils ont, et il est vrai que ça permet de limiter votre risque considérablement. Mais si vous êtes capable de gagner régulièrement, c'est une opportunité en or les prop firmes. Et pour terminer la conclusion, et uniquement pour je viens de le dire, c'est uniquement pour ceux ayant un faible drawdown et qui sont réguliers que représente une opportunité vraiment dingue les prop firmes. Les conseils que je peux vous donner: démo. Surtout si vous êtes dans vos premières années, faites de la démo ou faites trader avec un vrai compte, avec des très faibles sommes, un risque très faible, pour voir, déjà pour vous mettre dans la bonne mentalité, entrer dans de l'argent réel, mais surtout de voir si vous êtes rentable, de voir si vous êtes capable de faire la performance exigée, de voir si vous prenez pas de risques inconsidérés, de voir si vous ne tiltez pas, de voir votre drawdown max, à combien il est. Ça vous permet de voir tout ça et de vous entraîner, C'est pour ça, démo, c'est super important. Le meilleur conseil. Ensuite, le win rate, il n'est pas important. On s'en fout du win rate. Vous pouvez perdre 50 trades, si c'est des petites pertes, on s'en fout. Vous êtes toujours en vie. Votre compte existe toujours. C'est ce qui est le plus important. Ce qui compte, c'est les gains sur la somme de vos pertes. Donc c'est le payoff ratio, c'est-à-dire le risk-reward que vous prenez, que vous avez par trade, en moyenne. C'est ça le payoff ratio. Ou le profit factor. Tout ça, ce sont des ratios qui sont super importants et qui comptent énormément pour réussir à être rentable chez les prop firmes. Le prochain conseil que je peux vous donner, c'est avoir un système de trading le plus carré possible, ne pas en diverger, le coller au maximum, que si vous sortez du cadre de votre système, vous allez prendre des trades émotionnels et forcément, ça va se résulter sur un résultat négatif. C'est sûr à 100%. C'est pour ça qu'avoir un système de trading carré et y coller. Et ensuite, tout est dans les statistiques. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est ça. C'est en plus de la démo, faire des statistiques. Des statistiques. C'est les statistiques qui vont vous montrer quel setup marche le mieux pour vous. Quelle est votre probabilité de succès? Quel est votre payoff ratio, votre risk-reward moyen, votre nombre de journées gagnantes? C'est les statistiques qui vont vous prouver sur 3 mois, 6 mois, 1 an et plus il y a, mieux c'est. Si vous êtes capable d'être rentable en trading général, mais encore plus si vous êtes capable de pouvoir être profitable chez les prop firmes. Voilà, le meilleur conseil que je peux vous donner. Et ensuite, si tout est dans votre faveur là, avec tout ce que je viens de vous donner qui est contre vous, chez les brokers, chez les prop firmes, puis avec les conseils que je viens de vous donner, si tout est en votre faveur et que vous vous sentez capable émotionnellement, mentalement, mais aussi que les chiffres vous montrent que vous êtes capable de combattre ces règles qui vous sont imposées, qui sont contre vous, eh bien go, let's go. Je vous souhaite la meilleure chance pour vous de réussir. Et puis let's go. Faites de la performance, cassez tout, cassez la baraque, explosez les comptes, mais dans le bon sens, pas dans l'autre sens. Allez, ciao!